Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Golf Paris-Longchamp qui nous reçoit aujourd'hui pour le test d'un fer, un fer de chez Srixon. Je parle du ZX7 MK2. Voilà. Un club que nous allons tester en deux versions, une version acier et une version en 105 grammes et une version carbone avec un Diamana 60 grammes. Voilà, exactement. Un club que nous testons donc dans ces deux configurations et pour vous dire ensuite tout ce que nous en pensons. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, ça y est, C'est fait. c'est fait. Le Srixon ZX7 MK2 n'a plus de secret pour nous. Normalement. Bien, alors nous allons commencer, bien sûr, comme d'habitude, par une petite... Pose architecturale. C'est ça, hein. Alors, ça peut paraître redondant, à chaque fois on en parle, c'est fondamental, en fait, hein. Tout se trouve... Tout se trouve en partie là-dedans, et puis Ouais. surtout, c'est pour aussi déterminer la longévité, on va dire, d'un club. Oui, En voir... partie, et puis voir ce que ça donne pour qu'on ait des sensations comme on les ressent. Exactement, et voir si Voilà. certains mécanismes qui sont proposés par les marques fonctionnent ou pas. Voilà. Hein. Nous avons affaire donc sur le cas de ce ZX7 MK2 à un léger cavity back qu'on peut assimiler, c'est un mot que beaucoup de joueurs aiment bien, à une semi-lame. Hein, en fait, il s'agit d'un léger cavity back. Le club est réalisé en acier forgé, c'est de l'acier au carbone 1020, donc un grand classique qui a fait ses preuves sur Depuis un certain temps. depuis un certain temps sur un bon nombre de séries de lames, par exemple, pour les très bons joueurs. Pour plein de Hein. marques. Énormément de marques, c'est une qualité d'acier qui est énormément employée justement pour obtenir une souplesse, une douceur de toucher et une réponse maximale en termes d'effet Et de de la balle distance. sur le club. Ce ZX7 profite d'une technologie qui s'appelle le Pure Frame. Donc vas-y, je te laisse nous expliquer un peu. C'est une zone qui est un petit peu épaissie à l'arrière du club, au niveau du sweet spot, enfin de la zone d'impact, afin d'améliorer le maximum la réponse du club par rapport à l'impact. Et aussi, eux, c'est surtout pour améliorer les sensations. Voilà, c'est ça. Le toucher de balle, le bruit. C'est ça. Et ça va également avoir des interactions sur les taux de spin, la puissance, hein, et effectivement, tu l'as dit, les sensations générales. Ensuite, grand classique chez Srixon, on retrouve cette fameuse VT Soul, qui est là, donc la semelle maison. Voilà, c'est la une semelle versatile, en V. Biseautée. Hein. Voilà. C'est une semelle qui... Qui est dynamique, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes sur les clubs, et suivant les clubs, il y a plus ou moins de rebonds afin de faciliter le passage du club par rapport au sol. Donc il y en a pas mal sur les longs fers, et il y en a de moins en moins sur les petits fers, justement, pour permettre au club de passer et de minimiser les mauvais effets, les mauvaises frappes, on va dire. Oui, alors pour avoir un petit peu lu là-dessus chez Srixon, sur de la littérature qui était proposée par Srixon, il s'agit surtout d'une semelle dont le but est de permettre d'éviter les coups un petit peu accrochés. Voilà. Hein, c'est-à-dire que c'est sur notamment le premier pan, celui qui est le plus proche de la face de club, que celui-ci étant moins aigu, l'angle avec la face de club étant moins aigu, ça, entre guillemets, ça facilite le bounce dans la zone d'impact sur les coups qui seraient peut-être des coups sinon un peu lourds. Hein. Voilà, ou toucher un petit peu avant la balle. Exactement, Voilà. c'est surtout là que ça joue. Légèrement gratté, enfin pas gratté, mais quand le club touche le sol, 2-3 cm avant la balle. Voire 1 cm même, hein, 2-3 C'est beaucoup. c'est assez copieux. C'est vrai, c'est assez copieux, surtout pour le niveau de jeu requis. Pour jouer ces ces clubs-là. ZX7 MK2. Nouveauté également concernant cette canne, et donc nouveauté chez Srixon pour ça, les stries, en fait, donc les grooves, les rainures hein, qui sont sur la face de club, sont dorénavant des rainures progressive sur ce modèle, c'est-à-dire que du fer 3 au fer 7... Les stries sont assez larges afin d'éviter de mettre trop de spin, C'est ça. pour que la balle avance, hein, quand elle tombe, elle puisse avancer sans trop puisqu'il y aura moins de spin. Voilà, et par contre du 8 au gap wedge, cette fois-ci on a des stries qui sont à la fois plus profondes et plus nombreuses. Et plus rapprochées, avec en plus des stries fraisées, enfin un fraisage entre les stries, pour justement augmenter le taux de spin, et donc le fait que la balle puisse s'arrêter sur le green le plus rapidement possible. Ça, ce sont les micro-stries, en fait, hein, qui sont entre les stries et qui font que l'ensemble de la face conserve un aspect relativement rugueux. Voilà.
Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Je dis à peu près parce qu'il y a quand même une chose à noter, c'est que nous sommes ici sur le ZX7 Mark II. Nous avons déjà réalisé le test du ZX5 également Mark II. Et il nous reste... Pardon, MK2, oui, c'est Mark II, ça veut dire la même chose. Et sinon, il nous reste bien sûr le ZX4. Et alors pourquoi est-ce que je vous parle, alors qu'on est sur le test du ZX7, du ZX4? C'est parce que ZX5, ZX7 et ZX4 ont exactement la même largeur de top line. La top line, c'est la ligne qu'on voit au-dessus de la face de club, hein, qui est le point le plus haut du club en fait, hein, lorsque celui-ci est posé au sol. Les top lines sont identiques pour qu'on puisse réaliser des combos. Eh oui. Hein, à partir de ces trois séries. Et on pourrait très bien imaginer, effectivement, des très longs fers. Fer 4, fer 3, fer 5, disons, en ZX4. Voilà. Des fers intermédiaires en ZX5. Parce que le ZX5 crée une belle élévation de la balle, et par contre, profiter un peu plus exactement de l'acier au carbone 1020 sur les petits fers, et au fait que les stries soient rapprochées, tout en conservant toujours l'impression d'avoir la même série dans les mains, puisque les top lines, donc le rendu visuel lorsque le club est au sol, sont les mêmes pour ces trois séries. Voilà, je crois que nous avons fait en gros le tour de l'architecture de cette canne. Nous allons attaquer la notation normale, et mon cher Quentin, nous commençons par la qualité des matériaux. Et qualité des matériaux, ça reste Rixon, hein, comme toutes les grandes marques, j'ai absolument rien à dire, tout est bien poncé, tout est super bien fini, c'est propre, c'est beau, c'est net, c'est clean, et puis tout est bien au bon endroit. Oui, alors on a également noté une légère... visuellement en tout cas, mais il n'y a aucune information concernant ce point-là. Il y a un petit point qui ressemble à du tungstène, qui aurait été placé en pointe du club, à la pointe du club. Donc non pas sur la face du club, mais sur le châssis lui-même, sur le côté latéral du châssis. C'est un drôle de rajout en fait. Hein, alors je sais pas si c'est un rajout, c'est peut-être juste esthétique. Est-ce que c'est un rajout d'équilibrage ou esthétique? Est-ce que c'est juste esthétique? Seulement il n'y a même pas marqué tungstène ou quoi que ce soit là-dessus, donc il n'y a aucune information dessus. Oui. J'avoue que ça le rend joli. Oui, absolument. Donc moi ça me gêne pas du tout. C'est une canne très sobre. Voilà, il y a la même chose en fait, tu as parlé du ZX4, c'est le même point sur le ZX4, sauf que c'est pas un point au bout du club, c'est en fait derrière la semelle, vraiment en bas de la canne, il y a ce même espèce de petit... On verra ça peut-être que sur le ZX4, on aura plus d'informations. En tout cas, globalement, il n'y a rien à dire en qualité de matériaux et d'ajustement. Ça risque de durer longtemps en plus. Voilà. L'acier, il est là. Ça, on le sent très bien. C'est une canne qui, en plus, on ne voit pas une partie faible de la canne qui pourrait, avec le temps, s'user davantage, s'altérer, se décrocher, je ne sais quoi. Non, hein, c'est vraiment... C'est très uniforme. C'est un club qui est très classique. En fait, c'est une semi-lame, donc qui est très classique. C'est pourquoi... Au terme de ce chapitre des matériaux, nous avons décidé de lui attribuer les 2 points. Les 2 points, c'est un bon début pour ce ZX7 MK2. Qualité statique à présent. Alors, qualité statique, la semelle versatile a un petit défaut. Alors, déjà, elle a un défaut d'être versatile. Voilà, donc à partir de là, oui, mais au moins c'est une technologie qu'ils essayent. Mais voilà, enfin, pas qu'ils essayent, qu'ils accumulent, qu'ils peaufinent. Exactement. Donc ça, je suis pas foncièrement contre. Hein, non, du tout. Mais... C'est moi le premier truc. Déjà, on reste sur la semelle. C'est vrai que le côté versatile, même si il faut poser le club à plat sur la semelle. À ce moment-là, ça tient la route. Là, le club reste bien square. Par contre, dès qu'on commence à baisser un peu le shaft, on a très vite la face de club qui s'ouvre à droite pour les droitiers, à gauche pour les gauchers évidemment, puisque le club existe droitier et gaucher. Très que j'avais oublié de dire. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le club, entre guillemets, soit vraiment fité pour que le lie... Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de problème de lie. Non, il ne faut pas qu'il y ait de problème de lie. Voilà. Donc ça, déjà, pour moi, c'est... hélas un petit défaut, mais qui est intrinsèque à justement cette technologie d'avoir une semelle en V. Alors par contre, l'avantage, ce qui est bien, c'est que comme on est sur du forgé, sur de l'acier au carbone 1020, par contre, alors là, il y a aucun problème pour pouvoir ajuster le lie à 1/2 degré, dans un sens, dans l'autre, 2 degrés s'il faut. C'est du chewing-gum, hein, ce type d'acier, donc c'est fait exprès pour ça.
Bien. Qualité statique, moi je te rejoins totalement. Ce petit manque de stabilité qui est associé, est-il lié à ça, à la semelle versatile? Bah, pour moi, oui. Bon, bref, au bout du compte, sur les 2 points, on n'a pas pu lui attribuer. Pardon. Les 2 points, sauf que et quand même, quand il le positionnement du shaft, c'est quand même au milieu. Oui, il n'y a Voilà, pas d'erreur ça, sur là-dessus, il y a pas l'implantation du shaft qui Ouais. détermine, lui, l'emplacement de la balle par rapport au pied. Donc, Mais sur par les... contre, Oui, pardon. voilà. Mais par contre, justement, Voilà. ce petit Ce point-là, qui fait que sur les 2 points que nous pouvions lui donner, nous avons décidé de lui attribuer 1,60... 1,5 point. 1,5, pardon, 1,50. Ouais, ouais. Stabilité et moment d'inertie maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tolérance de la tête de club. Hein. Voilà, par rapport à la façon dont on tape la balle, Ouais. on évite ou on décentre la balle. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Moi, je dis que pour un cavity back, c'est pas mal. Un léger C'est propre. cavity back. C'est un léger cavity back. C'est pas mal, il a une certaine stabilité, mais c'est vrai que dès qu'on décentre un petit peu, on sent une légère vibration. Alors l'avantage, c'est que ça y est, je crois que pour toutes les marques, c'est fini les châtaignes dans les coudes. Donc c'est pas désagréable, mais on ressent quand même une vibration dès qu'on décentre un petit peu. Ce qui est logique, puisque quand même la face est fine, c'est... De toute façon, on est sur presque une lame. Hein. Voilà, donc, il on est peut pas évident lui qu'on ne demander, peut pas lui demander d'avoir un moment d'inertie qui soit celui d'un super game improver C'est avec impossible. des volumes comme ça, alors qu'on est sur une... Non, c'est vrai. Oui, oui, non, mais complètement. Alors je suis qu'on est d'accord, sur une tête de club qui, quelque part, ne possède pas une quantité de matière phénoménale. Donc c'est vrai que sur les coups décentrés, dès qu'on décentre un tout petit peu trop, et ça vient assez vite, d'abord on se rend compte de la vocation de la canne. Hein. C'est une canne qui est faite pour les joueurs qui ont plutôt tendance au contraire à bien centrer la balle. Oui. D'accord. Le côté pédagogique, là, c'est juste de vous appuyer là où ça fait mal, quand vous avez mal pris la balle, que vous l'avez prise dans le talon, et que là vous voyez immédiatement que vous n'avez ni la longueur ni la hauteur souhaitée, Et ce qui est logique. et que la trajectoire de balle, elle, sera tout sauf droite, hein, je veux dire, ça c'est évident, et vous aurez droit à un fade, hein, assorti à cette prise de balle dans le talon. Ça, il le rend très très bien, sa stabilité, c'est pas son point fort. Non. Je veux dire. Hein, Avec d'aucune semi-lame ou lame, hein, c'est... on se retrouvait avec beaucoup plus de tolérance sur un ZX5 que ici oui, sur un parce que ZX7. les masses, C'est logique, c'est c'est logique. logique. En tout cas, toujours est-il que là-dessus, ça ne nous a pas permis de lui attribuer les 2 points, et on aurait trouvé ça presque pas très normal qu'il nous livre 2 points Voilà, sur le moment d'inertie. Hein, on se serait dit, tiens, miracle. Donc nous l'avons attribué 1,5 point sur les 2 points possibles. Voilà un chapitre qui ne sera pas long, puisque Non. je parle des stock options, stock... Shaft et stock grip. Yes, parce que tu vas juste me donner 2 chiffres qui font que ça va être réglé rapidement. Combien de shafts, mon cher Quentin? 31. Ah, ça c'est fait. Combien de grippes, mon cher Quentin? 24. Voilà, c'est fait. C'est plié. Note du ZX7 sur ce chapitre, 2 sur 2. Forcément. Voilà, c'est clair, il y a pléthore de shafts, pléthore de grippes. Forcément, vous le trouverez. Donc, vous bonheur de trouverez forcément le Le club qui sera pour vous et pour personne d'autre. 2 points sur 2 donc au niveau des stock options. Nous abordons maintenant un chapitre qui vous intéresse beaucoup, bien sûr. Il s'agit de la puissance et de ce qui va avec, à savoir le Smash Factor. Et oui. Allez, on va commencer par les chiffres. Alors, puisqu'on en a 2 en fait maintenant, puisqu'on fait carbone Puisqu'on et l'a acier. testé, ce club, comme on vous l'a dit en début de vidéo, nous l'avons testé, manche acier, manche carbone, et nous avons du data pour les deux. Voilà, donc en manche acier, on est On à commence en acier. 1,41. Smash Factor, boum, 1,41. Voilà, pendant les dents. Norme, Et, attends, oui, norme 1,33. 1,33. Le loft est à 32 degrés. Et loft à 32 degrés. Donc voilà, il fallait le mettre un moment, on l'a mis là. Eh Loft oui. standard, presque C'est à 1 pratiquement ou 2 standard, degrés. c'est voilà. vraiment bien parce qu'on Aucune ne passe pas en importance. dessous des 30 à 28 degrés, 27 degrés, voire ce qu'on a vu sur une série il y a peu, 26,5. Bon. Pour un faire 7, c'est assez surprenant. Là, on est sur un visuel tout à fait normal. Une Voilà. canne loftée à 32 degrés, qui est carrément... Et c'est logique, hein. Cette canne, on le sait, s'adresse à des joueurs de bon niveau. Voilà. Les joueurs de bon niveau, pour avoir un étalonnage qui soit cohérent, veulent des lofts cohérents. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc 1,41 en acier pour le Smash Factor, donc très très propre.
Et puis en carbone, alors j'ai trouvé ça bizarre, mais c'est assez un peu en étrange, dessous. oui. Mais bon, un 39 quand même. Hein. Un 39 quand même. On chipote pas trop, un 39, Oui, ça reste très très propre. Ça reste très très propre et ce sont d'excellents Smash Ce Factor. sont de très bons Smash Que Factor, ce soit en acier ou en carbone. avec des distances parfaitement standards. Ouais. Tout à fait normal, ce qui est normal. Bah, il n'y a pas des masses de technologie Non, embarquées là-dedans. il n'y a pas de trucage. Voilà, y a pas de trucage, C'est une donc. canne très saine. Hein. C'est très sain, donc il n'y a pas de souci. Par contre, on a trouvé que dès qu'on décentrait un petit peu, le Smash Factor descendait. Et là, la puissance, là, c'est aussi. tout de suite beaucoup de pertes. C'est ça Ouais. qui est dommage, parce qu'on était capable de perdre presque jusqu'à 10 mètres. Ah non, on les a perdus. Et Ouais, donc ouais. Là, perdre 10 mètres sur un coup un peu Un coup décentré. qui soit pas vraiment un quand on mauvais coup. cherche On un parle green. pas d'une gratte ou d'un top. Hein, Non, non, du c'est tout, décentré, hein. légèrement C'est juste décentré. la balle décentrée. On sent qu'elle est prise un tout petit peu talon ou un tout petit peu pointe, mais un petit peu. Et là, d'un coup, pim, on voit le Smash Factor qui descend et on voit du coup la longueur qui devient très médiocre, en fait. Hein. Voilà, qui descend assez vite. Donc Ouais. là, la distance, quand on a un ou deux clubs en moins pour aller trouver green, donc on tombe dans les obstacles qui sont avant ou on Ouais, reste c'est avant ça. le green. Ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. C'est-à-dire que c'est un club qui est très bien en puissance, Mais qui est hyper sensible. mais seulement, voilà, qui n'aime pas le coup moyen. Non. Hein, Le coup moyen, un peu moyen, un fatigué. peu, voilà, non. Légèrement baisse de forme. Ça paye pas. Il n'aime pas trop. Non, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de payer en termes de puissance, oui, son moment d'inertie qui est trop faible. Mhm. Hein, mais il est normalement trop faible puisqu'on ne peut pas avoir un moment d'inertie fort avec des clubs ayant aussi peu de matière. Donc c'est le chien qui se mord la queue, je veux dire, on ne peut pas en sortir. Toujours est-il que donc il y a eu un petit bémol sur les 2 points qu'on aurait pu attribuer Oh, du oui. fait de cette perte trop rapide. Trop violente. Hein, Enfin, trop violente, grande, voilà, surtout. Il y a de distance dès que le contact n'est pas parfait. Donc forcément, au lieu de lui attribuer 2 points, nous avons décidé de lui attribuer 1 point, 75. Mon cher Quentin, parlons peu, parlons spin. spin. Ah, voilà, comme d'habitude. Alors là aussi, on a 2 chiffres, puisqu'il Oui. y a le spin acier et le spin carbone. Qui cette fois-ci sont plus logiques qu'au niveau du Smash Factor. Voilà, donc on est à 6100 au niveau acier et 6400 pour le carbone. Tu nous rappelles le montant PGA? 7000. Le taux PGA, c'est 7000. 7000 tours minute. Voilà. Personnellement, moi ça me gêne pas de voir aussi bas. Bah, moi, je me dis autre chose. Hein. Moi, je me dis, c'est c'est une prévu canne pour les premières séries. Bah, Voilà. on aime bien avoir des trajectoires de balles plus basses, parce Ce qui que est ça nous logique. permet de garder la balle en jeu. Et tendue, Et surtout. voilà, pour qu'elle ne Et subisse puis, pas un petit peu même les si c'est aléas. entre guillemets que 6000 tours, la balle s'arrête à 6000. Ben, oui, sans problème. Donc, en fait, le fait d'avoir 900 tours de moins que, je dirais, que la norme pour cette catégorie de joueurs, ça me paraît tout à Parfaitement fait logique. cohérent, au Et contraire. puis avec le carbone, c'est normal qu'il y en ait un petit peu plus. Alors avec le carbone, on est arrivé à 6400. Bah, c'est logique, à ce moment-là, on va avoir probablement un apex qui va être différent. plus haut, exactement, et Ah oui. plus haut avec le carbone, puisque j'ai plus de tours de spin, et on va le vérifier tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes donc sur le spin, il n'y a rien à dire pour Non, nous, parce que personnellement, le spin est vraiment en adéquation avec la canne. avec l'objectif de la canne. Donc sur 2 points, nous les avons attribués Les 2 points. 2 points. Trajectoire de balle à présent, sûrement le chapitre qui est le plus important de tous. Presque après nos sensations. Oui, c'est vrai. Donc, trajectoire. Donc, avec l'acier, on a un angle de décollage de 19,5 et un apex à 26 mètres. Voilà, Moyenne. ce qui est Ce qui est logique, parfait. En fait, plus on avance, plus on se dit que les trajectoires sont là, puis Ouais. surtout les trajectoires, flaf, Ouais. c'est vraiment des traits. Elles sont Rien à très très dire. bien, les effets sont pris, il n'y a aucun souci. Avec le carbone, on est avec, alors là ça a été assez intéressant, on est à 18 degrés d'angle de décollage, donc en dessous de l'acier, Mais on l'a vu tout à l'heure, on avait plus de spin, plus de spin. Et donc, ça va... l'apex, 29 mètres. 3 mètres de plus Voilà. en hauteur. Et on avec, voit, on le voit assez carbone. vite que en fait la balle est légèrement plus en cloche. On voit la différence de hauteur. On voit que c'est légèrement plus en cloche. Donc pour moi, c'est tout de suite, on voit qu'il y a un public pour l'acier, un public pour le carbone, qui n'est pas si différent, mais ça va uniquement être différent par rapport aux vitesses.
Oui, de swing. c'est vrai. Et, Et puis il y a une voilà. petite différence aussi dans l'équilibrage global de la forcément. canne et donc de sa maniabilité, mais on en parlera plus tard. Bah, dans les sensations. Dans les sensations, voilà. Là, en tout cas, je dirais que c'est très intéressant parce que le carbone, effectivement, propose ces quelques mètres. Le shaft carbone propose quelques mètres de hauteur en plus en bout de course, avec un décollage, par contre, qui n'est pas plus haut. Non, qui est même un peu plus bas, Qui est mais même par un peu contre, la plus bas. distance est la même. Et la distance, par contre, reste Donc la même. là-dessus, moi, je suis très content parce que c'est vrai, quel que soit carbone ou acier, on faisait les effets qu'on voulait. On était entre guillemets un peu puni dès qu'on descendrait de la même manière. Donc il y a pas beaucoup. Au niveau trajectoire, il n'y a aucune différence, à part une qui est un peu plus en cloche, l'autre un peu plus tendue. Mais sinon, c'est quand même des trajectoires qui sont très fluides, Ouais. très qu'on peut travailler, Oui, très qui belles. sont- Elles sont très que belles. je trouve très jolies. Très Donc saines. voilà, très saines. Donc Ouais. là-dessus, j'ai vraiment aucun reproche à faire. Eh bien, écoute, j'en ai pas eu plus que toi, puisque, Ah en fait, sur ce chapitre, eh bien, sur les 2 points qu'on pouvait attribuer, ben, on Voilà. lui a attribué les 2 points. Voilà. Hein, ce qui est rare, mais ce qui est mérité, parce que vraiment, avec ce Voilà. ZX7 MK2, les trajectoires de balles sont magnifiques. Avant-dernier chapitre de ce test, le feedback. Oui. Alors, Le feedback, qu'est-ce que c'est? C'est le ressenti, c'est le retour d'information que vous délivre le club. Hein, C'est ce qui nous donne un impact comme sensation, comme richesse de ressenti. voilà. Est-ce que le club est pédagogique, tout ça. Voilà. Alors là-dessus, moi j'ai trouvé déjà le premier point, c'est quand on la prend parfaite dans l'hypothétique sweet spot, puisque ça reste hypothétique. Ça, c'est un point théorique. C'est un point théorique. Le toucher est très très beau. Moi j'ai trouvé ça très bien, c'est hyper agréable. On sait tout de suite quand on l'a bien claqué. On est là, c'est Ah ouais, avec non, des c'est étoiles net. dans les yeux. C'est net. On a Ouais. des étoiles dans les yeux, on se dit, waouh, c'est Ouais, très du clair. bijou. Par contre, dès qu'on la descend juste un tout petit peu, il y a comme une sorte de zone de confort où on ne sait plus trop où on l'a touché. Très près C'est du, très près, du c'est faut centre, être hein, très, très proche, mais ça reste une zone de confort puisque là-dessus, le smash factor ne descend pas vite. ouais. Ouais, absolument. Donc, on n'a pas ce petit côté pédagogique d'une semi-lame hyper bien faite où on a un sweet spot où on se dit tiens, c'est C'est là, c'est et pas ailleurs, là. le millimètre. C'est là, on est pas à quelques millimètres, mais on est dans une toute petite zone. Ah, c'est un petit peu là, c'est un petit peu là. Donc, un peu moins bien. Et évidemment, quand on la descentre, bon, là, on sait parfaitement. Là, on l'a touché. Mais tu vois, c'est cette petite zone nuageuse, on va dire. Ouais, vaporeuse. Ouais. Légèrement vaporeuse. C'est un poil gênant pour justement essayer de se rectifier en se disant ça fait 3 fois que je la touche à 2 mm du sweet spot vers la pointe ou vers le talon un peu basse ou un peu haute. Mais faut que je corrige ça tout de suite quand même. Là, il y a quelque chose à faire. Là, c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu dommage, mais je reviens quand même sur le sweet spot. Alors là, Parfait. Petit Hein, bijou. si la balle Alors là. est vraiment centrée, là, c'est un festival de sensations, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai trouvé que sur les coups, effectivement, on vient d'en parler, les bons coups, il n'y a rien à dire. Les sensations sont super, et là, on a tout le ressenti de l'acier au carbone 1020. Hein. On a la souplesse, on a le toucher, on a le répondant, on a une sensation d'élasticité de la tête de club, de la face de club. C'est très agréable. Hein. Par contre, effectivement, je trouve que la pénalité est trop grande dès qu'on s'écarte un petit peu de ce sweet spot. Et je trouve que les vibrations qu'on a quand on la prend un peu talon ou un peu pointe sont pas très agréables. Elles me rappellent des vibrations que j'avais eu il y a longtemps. Ouais. Je trouve ça un petit peu violent comme punition. J'aurais aimé que la punition soit plus douce, en fait. Tu vois Oui, je vois ce que tout je à veux fait. dire. Hein. Ce qui fait que, en tout cas, eh bien, donc, sur les 2 points que nous pouvions attribuer à ce fer, nous avons décidé de lui attribuer 1,5 point, hein, au chapitre donc du feedback. Dernier chapitre de ce test du Srixon ZX7 MK2. Nos sensations. Mais oui, Eh ben voilà. mais oui. Ce qu'on préfère. Allez, vas-y. Merci. Alors, déjà pour moi, c'est une bonne canne. C'est une très bonne canne, C'est une très très saine. bonne canne, très saine, qui est facile à jouer. On peut quasiment la jouer en sortant le sac du coffre. Oui, oui, oui. C'est voilà. Parce qu'elle est très bien équilibrée. Elle est bien équilibrée, que ce soit en carbone ou en acier. Alors, moi, j'ai trouvé qu'elle était encore plus maniable en carbone qu'en acier. Bah oui, parce qu'un peu plus légère. Sûrement. Mais Ouais, ouais. c'était. Après, c'est justement là où on se dit l'acier est plus pour les vitesses un peu rapides et le carbone pour les vitesses un peu plus lentes, puisque ça C'est fait vrai. grimper tout de suite. C'est vrai. Un peu plus. Oui, Oui, parce que mais c'est- par contre, ça reste quand même pour les joueurs de première série,
parce que il faut la centrer. Et puis c'est des joueurs qui ont un toucher régulier, même s'ils prennent du carbone, on va avoir cette sensation de sweet spot qui est assez géniale. Donc là-dessus, j'ai la seule différence vraiment pour moi, c'est la vitesse entre le carbone et l'acier. Sinon, les sensations sont limite les mêmes parce que maintenant, le carbone, il retransmet pas mal. Hein. Il retransmet bien, et puis l'acier de son côté aussi progresse beaucoup en termes de poids pour venir un petit peu chatouiller le carbone sur les clubs les plus légers, on va dire en tout cas, et il le fait de mieux en mieux. Ça commence à être intéressant, on commence à avoir des niveaux de performance qui sont pas toujours à l'avantage du carbone. Voilà, c'est souvent ce qu'on recherche. Donc c'est que tout évolue, c'est très intéressant. Et ça évolue dans le bon sens. Sur ce club, c'est vrai que le carbone, toi aussi, t'a plu. Ah oui, moi il m'a bien. Oui, il m'a plu. Et puis, je l'ai trouvé assez agréable. C'est vrai que le petit manque de feedback de temps en temps est pas génial. Mais par contre, elle est facile à mettre en marche. On sent un toucher doux. Alors que, par contre, on n'a pas tout à fait le même bruit quand on est acteur ou spectateur. Mais ça reste un toucher doux. Le bruit est super agréable. Très bonne sonorité, c'est vrai, il faut en parler. C'est un élément dont vous nous parlez, vous aussi. Voilà, qui a un son qui est franc. Oui, absolument. Donc très agréable. Et puis c'est en fait cette canne est facile. Il manque 2-3 petites choses pour la rendre entre guillemets fabuleuse, mais dont on a parlé depuis tout à l'heure. Mais c'est une canne qui est dans laquelle on peut avoir confiance. Elle est facile, elle est efficace. Voilà, je lui ai pas trouvé beaucoup de défauts. Le manque de distance quand on décentre. Cet écart de distance. L'écart de distance quand on descend. Et le manque de toucher pur dès qu'on la décentre un petit peu. Et puis il y a quelque chose que tu aurais pu dire en plus aussi, c'est que par rapport au modèle précédent, on a retrouvé un poids total de club et une sensation de la tête de club qui est beaucoup plus présente, beaucoup plus. L'équilibrage est beaucoup plus sain qu'il ne l'a été sur le modèle précédent. Avant, il était beaucoup plus dans le manche. On avait l'impressaison d'avoir rien au bout du club. Là, non, on a une canne. Là, pour moi, le poids du grip, du shaft, c'est très bien réparti, très saine. Et en plus, qu'on ait un 60 grammes en carbone ou un 105 en acier, c'était super facile. On a vraiment, comme tu l'as dit, ressenti plus de facilité, on a plus joué avec le club, avec le manche carbone qu'avec le manche acier. Mais par contre, si on veut jouer très sérieux, jouer le swing en fait, et non pas jouer la balle et la trajectoire en l'air, l'acier est une super solution. Voilà. Alors, les deux sont très, c'est pas tout à fait pour le même public, mais c'est très complémentaire. Absolument. Alors il faut savoir que ce ZX7 dans sa première mouture est un club qui a séduit beaucoup de bons joueurs qui passaient pro et de jeunes professionnels. Cette mouture numéro 2, le MK2, ne déroge pas à la règle, bien au contraire, parce que les lofts sont standards. Parce que on a un meilleur équilibrage, je trouve, que sur le modèle précédent. On est encore plus sur une canne qui va séduire pour ces joueurs qui sont soit au début d'une carrière pro, soit qui sont dans une carrière amateur, je dirais successful. Très bonne carrière amateur, les joueurs de Grand Prix. Et qui, exactement, et qui éventuellement se disent, bon, je veux rester avec des clubs haut de gamme pour jouer un golf résultat, un golf de compétition sportif, par exemple sur un circuit pro. Donc c'est une canne qui garde cette vocation-là, et ça c'est une chose qui est très agréable. Je partage totalement le reste des sensations que tu as dit, donc on va directement aller à la note. Donc nous avions 4 points à distribuer concernant ces sensations, nos sensations pendant ce test. Sur ces 4 points, nous avons décidé d'attribuer 3 points et demi à ce Srixon ZX7. Voilà. Alors, tout ça, mon cher Quentin, ça va nous donner une note générale. Est-ce que tu peux nous la donner? Oui, le calcul a été très compliqué. J'imagine. Bah oui, puisque la note finale est de 17,75. Voilà. Sur 20. Voilà, donc vraiment une super canne qui vient chatouiller les toutes meilleures notes qu'on a pu distribuer depuis le début de cette saison 2023. Et comme ça, au hasard, est-ce que tu entrevois une gamme de joueurs pour cette canne? Depuis le temps qu'on le dit, oui. Donc pour nous, c'est entre 0 et 18 parce qu'il faut un toucher régulier. Oui, voilà. Et puis, quelle que soit la vitesse, puisque dans tous les shafts qu'il y a, il y aura forcément même des joueurs, on va dire, un peu âgés, mais qui ont un toucher exceptionnel. J'en connais quelques-uns dans mes élèves. Et qui ont un beau passif golfique. Qui ont un passif golfique et puis un toucher de compétition. Et puis, qui veulent garder ce toucher-là, un shaft carbone
Et puis cette tête-là, c'est magnifique. Donc 0,18, et si vous êtes au-dessus, et que vous aimez Strixon, il reste le ZX5 MK2 également, qui était une très bonne canne que nous avons déjà testée sur Avigolf. Voilà. Mon cher Quentin, on a 17,75 pour une gamme qui convient aux joueurs de scratch à 18 d'index. Oui. Et est-ce qu'on a un prix? Oui, alors le prix pour en chartassier, c'est 200 € le club. Alors on est sur les prix catalogue. On sait Prix que sur le catalogue. marché, il y a déjà des prix différents. promos, Mais le des prix machins. catalogue de On départ. parle toujours prix catalogue, le prix de départ que donnent les fournisseurs. Donc c'est 200 € le club en acier et c'est à partir de 220, puisque je suis pas sûr et certain à l'euro près, Oui. à partir de 220 € le club en En carbone. manche carbone. Voilà. Écoute, tout ça est parfait. Ce test est dorénavant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Nous, en tout cas, il nous a beaucoup plu, Oui, Quentin. Hein. on a bien aimé. On est bien d'accord. Du coup, on se retrouve bientôt sur un parcours. Non, j'essaye, mais on... Là, il fait froid. Voilà, il fait froid. Il fait froid. Donc, on se retrouve sur Avigolf.com. avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.